Hello à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve ici pour faire l'analyse d'une de mes parties d'attaque. C'est une de mes plus belles parties. Donc ça me tenait à cœur de montrer cette partie pour un petit peu expliquer comment je fais mes cours, mais aussi comment je réfléchis. Je suis un joueur très agressif et qu'est-ce qu'il y a derrière une partie d'attaque. En fait, très souvent, on va dire que les échecs, une partie d'échecs, c'est la phase émergée de l'iceberg. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend que finalement, ce qui est visible n'est qu'une infime partie de ce qui a été calculé. Et même souvent, ce qui est visible est induit par tout ce qui n'a pas été joué, finalement. Donc, on y va dans cette partie. On va pas faire un plus long préambule. Juste rapidement, j'ai les blancs. La partie date d'il y a 4-5 ans. Mon adversaire a les noirs et a presque 2200 Elo. Ok, let's go. Donc, j'y vais pour E4. Je suis un joueur qui joue E4 et notamment la sicilienne ouverte depuis très longtemps. Donc, E4, C5, c'est une sicilienne. D6, D4, prise, cavalier prend. KF6, KC3, et je me dis probablement il va jouer le coup A6 qui a été joué et qui est une Najdorf. Donc, moi, je joue la Najdorf depuis que j'ai 6 ans côté noir. Ça remonte. Et avec les blancs, je joue la sicilienne ouverte depuis longtemps aussi. Donc je connais pas mal ce type de position. J'opte ici pour une variante Sozine avec fou C4, E6. Et ici, un des coups qui est très souvent joué, c'est fou B3. Maintenant, on peut retrouver Roc, fou G5, qui sont des coups très joués. J'ai décidé de jouer fou B3 pour une petite raison. C'est-à-dire que je n'indique pas où va mon roi. Premièrement, je empêche les B5 tempo sur le fou, qui pourraient reconduire dans des variantes. B5 est très jouable, mais des variantes très jouées ici. C'est une petite subtilité. Et bon, c'est quand même un coup très joué, et ça va payer, puisqu'ici, mon adversaire joue le coup fou E7. Donc, je viens profiter du fait qu'il joue fou E7 comme indicateur de où il va mettre son roi. Et puisque moi, je n'ai pas décidé où mettre le mien, je me dis, je vais en profiter et je joue le coup G4. Donc G4, c'est vraiment le bon coup. Fou E7, c'est pas le meilleur dans cette position. Le meilleur est soit B5, soit cavalier B, D7. Mais la théorie, c'est toujours un peu compliqué de savoir par quel coup je commence et quelles sont les petites subtilités finalement dans une ouverture. Je connais bien, donc jouons ça avec le noir. Je sais que Fou E7 n'est pas vraiment recommandé. Ici, je choisis le coup G4. Donc l'idée c'est que je vais pousser les pions, G5, H4, fou E3, etc. Mon adversaire joue Roc, et donc là, ok, je joue fou E3 tout de suite. Je pourrais jouer G5, mais cavalier D7, et il n'y a pas vraiment d'intérêt. Pour l'instant, je ne sais pas trop par quoi commencer, c'est pas si grave. Là, je me dis, ok, fou E3, cavalier C6, G5, cahier D7, j'opte pour le coup H4. Je protège mon pion et plus tard, je vais pouvoir peut-être ouvrir une colonne avec H5, G6. Donc ça, c'est des positions qu'on retrouve très souvent. Malheureusement, ici pour moi, le roi, il est toujours au centre. Donc la première priorité dans cette position, ça va être de jouer Dame D2 Grand Roc. Tu vois, là, c'est plus ou moins logique. Mon adversaire joue cahier C5. Ici, je pense que je suis imprécis. Au lieu de mettre la dame en D2, comme je le disais là juste avant, je la mets en E2. Bon, mon idée, c'est de faire grand rock et d'avoir quelque chose sur la colonne D. Et en même temps, je me dis, bon, ça m'empêche pas de faire mes plans avec H5, G6 plus tard. Ok, c'est des petites subtilités et ce qui va nous intéresser va arriver plus tard. Donc je passe un petit peu vite en général le début car pour moi c'est pas vraiment le plus pertinent. Une partie d'échecs se joue très rarement dans l'ouverture. Là ni moi ni mon adversaire connaissons vraiment. On a tous les deux des plans. Donc ce qui va nous intéresser arrive plus tard. Ok, fou D7 ça a été joué. Je joue grand roc. Tour C8. Là je joue roi B1. C'est un coup que tu vois très souvent dans ce type de position. Avant de lancer une attaque définie, c'est toujours intéressant de mettre son roi en B1 pour s'empêcher qu'il y ait des thèmes tactiques sur la colonne C. Le roi est plus sécure ici. Mon adversaire joue B5 et là je commence à réfléchir. Bon, la question la plus importante c'est quelle est la menace de mon adversaire. Avant d'opter pour une attaque, il faut que je comprenne. Imaginons, je ne sais pas, dans cette position, je joue un coup comme allez, F4 avec idée H5, G6, ça pourrait être une possibilité. Je vois que mon adversaire a des idées de B4. Et en fait, mon cavalier va manquer de place. Si je le mets en A4, qui est la seule case disponible, ici, il pourrait bien sûr prendre le pion, c'est un pion, mais il y a aussi d'autres variantes qui m'embêtent. Une variante simple, c'est de me dire que mon cavalier est défendu qu'une seule fois par mon fou. Il est attaqué une fois par le cavalier adverse, mais le fou D7, tu vois, il est déjà sur la diagonale. Donc en fait, si ce cavalier en C6 n'est plus, tu vois que le fou exerce une pression sur A4. Donc mon adversaire pourrait faire K prend D4, attaque madame,
Donc la dame est plutôt mal placée, hein, finalement. Et sur fou prend cavalier, et j'ai perdu une pièce. Donc ici, je me dis, ok, déjà, il y a un petit risque. Donc je commence à réfléchir et je trouve une idée intéressante, c'était que l'idée de mettre la dame en E2 me permet de libérer ma tour, tu vois. Ça veut dire qu'ici, dans cette position, je peux faire cavalier prend cavalier, par exemple, et mon adversaire ne peut pas reprendre du fou. Vous pouvez vous poser la question, hein, vous-même, pourquoi les noirs ne peuvent pas reprendre du fou. Ok, mettez des pauses, hein, parfois, hein, si vous avez besoin. On exerce un clouage ici. Donc le pion D, il n'a aucun champ d'action hors de cette ligne, tu vois. Donc c'est-à-dire qu'ici, si je joue fou prend C5, les Noirs ne peuvent pas reprendre à cause de la perte de la dame. Donc je me dis, ok, plutôt une bonne nouvelle, il est obligé de reprendre de la tour, ce qui fait qu'en reprenant de la tour, le fou en D7 est bloqué sur cette diagonale. Il n'a pas accès finalement à la case A4. Donc là, j'ai du temps de répit et ça va être à moi peut-être d'avoir un temps pour faire quelque chose sur le roi adverse. Alors, dans cette position, je calcule pas mal. Je me demande si je peux faire H5, mais finalement, c'est vrai que fou prend G5 m'embête un petit peu. Et il y a aussi B4 qui peut m'embêter. Attaque mon cavalier, et sur cavalier A4, il y a le pion E4, qui est encore plus embêtant parce que le pion central est vraiment fort. Il exerce une pression sur G5. Mon cavalier est un peu aux fraises, tu vois, en A4. Donc là, je me dis, ok, c'est peut-être un problème. En même temps, j'ai pas envie de jouer F3 parce que c'est quand même un coup qui va pas être si utile que ça. Il va pouvoir faire B4. Et finalement, pour lancer mon attaque, j'ai besoin de jouer H5, G6. Donc je me dis, ok, il y a un coup intéressant, c'est que je joue fou D4. Je viens donner du sens finalement à mon coup Dame E2, puisque ma dame protège le pion. Et après, je vais voir dans ma manière d'attaquer. Les Noirs jouent Dame A5. Menace B4, gagne le cavalier, parce que j'aurai plus de cases. Et donc là, tu te retrouves dans une situation intéressante. Tu as deux choix. Soit tu commences à parer la menace de ton adversaire, mais tu vas donner ce qu'on appelle le rythme. C'est-à-dire que si je joue un coup comme A3, je donne du tempo à mon adversaire. Je lui dis, ok, je pars ta menace, je fais un coup plutôt défensif. Toi, le dernier coup que tu as fait devient un coup très actif puisque tu gardes la main, quoi, tu gardes le trait. Probablement, je me disais, mon adversaire va peut-être prendre en B3, pion prend, B4, pion prend, dame prend B4, et il aura une très bonne structure. Et cette position ne me plaît pas du tout. Et donc je me dis, ok, j'ai pas envie de donner le rythme à mon adversaire. Il a une attaque qui semble intéressante, mais ça c'est un truc très important à comprendre. Quand tu attaques, il faut que tu aies le trait. Il faut que tu gardes le rythme. Garde le rythme, garde le rythme. Crée des menaces et pose des problèmes à ton adversaire qui sont plus grands que les problèmes qu'il te pose lui. Et, euh, et là, il y a un truc vraiment très thématique que j'ai appris. Bon, tu vois, je me rappelle d'une partie de Karpov contre Korchnoi sur un dragon. C'est ce type d'idées qui sont intéressantes où les blancs vont toujours essayer de gagner du temps. Plein de grandes parties dans l'histoire où il y a ce thème d'attaque. C'est-à-dire que l'idée, pour moi, ça va être d'ouvrir les lignes. Qu'est-ce que j'entends par ouvrir les lignes? J'entends par faire en sorte que une colonne s'ouvre, donc que certains pions disparaissent. Si le pion H disparaît dans ces positions, tu as vraiment beaucoup d'attaques. Vous pouvez imaginer, hein, bon, on voit le reflet vert sur l'échiquier, mais imaginons le pion n'est pas là, tu mets une dame en H5 et il va y avoir un mat très rapide. Donc tu pourrais penser à des coups comme H5, avec l'idée que ton adversaire fasse B4, G6. Mais j'ai l'impression de perdre un petit temps. C'est toujours une attaque qui est intéressante, mais tu vois, il va peut-être pouvoir contrer avec H6, sans prendre mon cavalier pour le moment. Et en fait, je vais manquer de rythme. Donc je trouve une idée intéressante, mais qui est vraiment thématique dans ce type de position, et pareil que tu retrouves dans plein de grandes parties de l'histoire des échecs, où en fait tu viens jouer G6 tout de suite. Ça, c'est l'idée qui me vient très rapidement. Je calcule une demi-heure, hein, dans cette position, je vais voir à peu près toutes les variantes jusqu'à la fin de la partie. En jouant G6, je me dis, ok, quelles sont les réactions normales de mon adversaire? Première réaction, qu'est-ce qui se passe s'il ignore ma menace? Qu'est-ce qui se passe si les noirs jouent B4 pour gagner le cavalier? Pourquoi ils gagnent le cavalier? Si je viens en A4, tu vois, c'est protégé par la dame, par le cavalier, donc il va pouvoir prendre. Donc je me dis, ok, est-ce que moi je peux mener une attaque à bien? Donc je commence à regarder G prend H7 échec. Si mon adversaire prend le pion, assez facile, dame H5, roi G8, et là on va encore trouver une idée thématique. On vient ouvrir la ligne de la colonne G, tu vois. S'il n'y avait pas ce pion G7, tu aurais mat avec tour G1. Donc tu viens sacrifier ton fou pour ouvrir la colonne.
Je menace dame H8 mat. Donc mon adversaire, a priori, il est forcé de prendre, tu vois. Là, je peux mettre ma tour D en G1, roi F6, dame G5, échec et il y a mat. Échec et mat. Donc ok, je me dis sympa. Donc tu vois, là, je suis en train de calculer G6, hein, je suis toujours ici, et je me dis, attends, ok, première chose intéressante, c'est que s'il joue B4, G prend H7, alors il peut pas prendre, il peut jouer roi G8, peut-être roi H8, mais il y a des maths. Pareil, là je peux ouvrir fou prend, roi prend, tour D, G1 échec. Donc comme tout à l'heure, le roi doit aller en H8, s'il prend H7, dame H5 mat. Ok? S'il va en F6, je vais me faire un plaisir de le mater très rapidement. Tu vois, E5, prise, et dame F3 échec. Et il y a mat. Pourquoi je joue E5? Parce que je me dis, ok, dame F3, il va faire ça. Bon, je vais le mater quand même. Mais si c'est sa seule case de sortie, autant lui prendre la case en sacrifiant mon pion. Il va être obligé de prendre dame F3 mat. Assez sympa, tu vois. Donc je me dis, ok, il va être obligé d'aller sur tour DG1 en H8. Et là, je peux très bien jouer dame G4 échec. Enfin, dame G4. Il n'y a pas échec. Je menace mat. Donc on voit que mon cavalier, c'est pas du tout un problème. Il va être obligé de défendre le mat avec fou F6. Et là, il y a un joli mat. Hein, j'ai une tour, une dame, un pion qui contrôle une case en commun, qui est la case G8. Je viens sacrifier ma dame. Tour prend seul coup. Pion prend promotion, dame mat. Assez mignon, tu vois. Donc je calcule tout ça, et là je commence à me dire, ok, c'est bien. Parce que si je commençais à défendre, je suis un peu foutu. Donc je perds trop de temps. Donc je me dis, attends, G6, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Bon, il va prendre le pion, tu vois, plutôt logique. Alors, comment il va prendre le pion? Il a le pion F ou le pion H. En général, tu prends pas trop du pion H, parce que tu vas permettre aux blancs d'ouvrir leur colonne. H5. Si tu prends, dame prend, je te mate. Si tu joues B4, bon là je viens prendre G6, F prend, et j'ai la colonne H ouverte, j'ai beaucoup d'attaques sur le roi. Il y a un coup qui est fabuleux ici peut-être pour me sauver, c'est des idées avec cavalier D5. Je menace de prendre le fou, je sacrifie, je commence à voir ça, je me dis putain c'est fou. Puis on prend, fou prend D5 échec, et j'ai beaucoup trop d'attaques sur le roi, ça va se finir en mat cette position. J'ai beau avoir une pièce de moins, ok, ça sent très bon. Donc logiquement je me dis ok, peut-être qu'il peut refuser l'échange, il vient jouer G5 pour toujours maintenir la colonne H fermée. Si avec les blancs tu es dans une logique d'ouvrir ta colonne, qu'est-ce que tu joues? H6, exactement. Donc, encore une fois, on garde la même logique. L'adversaire veut continuer de fermer la colonne, parce qu'après la prise, tour prend, je menace tour H8 mat, mon fou rayonne, madame arrive, c'est 3 pièces sur le roi, ça c'est mat. Hein. Tu vois, 3 pièces sur le roi, tu te poses pas trop de questions. Madame va arriver en H5, c'est fini. J'ai aucune pièce de moins, j'ai juste l'attaque pour un pion, bon, ça rase. Donc, il va devoir jouer G6 probablement. Le problème, c'est qu'ici, je joue H7 et il y a mat. Le fou contrôle toute la diagonale de mon adversaire, le roi est coincé. Donc il est complètement foutu, tu vois. Après H5, je me dis, ok, cool, il peut pas jouer G5. Donc en fait, ici sur G6, ok, intéressant, H prend G6 n'est pas valable. Donc il pourrait jouer un coup comme H6, mais il me permet d'ouvrir la colonne G. Donc là, je suis quand même plutôt satisfait dans cette position. J'ai paré la menace de mon adversaire qui était B4, il ne l'a pas exécuté. Et moi, j'ai pu ouvrir cette colonne. Ok, je vais mettre une tour en G1 et je vais avoir du jeu. En tout cas, je vais en avoir beaucoup plus qu'avant. Donc je valide cette variante sans aller creuser ça. Juste simplement, j'ai compris que j'ai progressé par rapport à la position initiale. La position initiale étant celle-ci. J'ai compris que ici, s'il joue H6, G prend F7, tour prend F7, j'ai progressé. Ok? Sa menace est toujours là, quelque part, sauf que j'ai ouvert une colonne. Donc là, ça me satisfait plutôt. Je me dis, je verrai plus tard, mais j'ai confiance dans cette position. Je me dis, ok, sur G6, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire F prend G6, qui est le seul coup restant, et c'est la partie. Donc je calcule évidemment H5, et là, il y a du bordel. Là, on va commencer, on va vraiment se marrer. Ok, la première variante que je vais calculer, ça va être quoi? Je vais calculer en premier lieu B4. Ok. Je me dis en premier lieu, qu'est-ce qui se passe si il joue B4 pour gagner le cavalier?
toujours comme tout à l'heure, je me dis H prend G6. Donc H prend G6, ok. Première variante à calculer, un peu rapide, c'est pion prend cavalier. Dans cette position, les noirs ne menacent rien, ils ont juste une pièce de plus. Donc la question sous-jacente, c'est est-ce que mon attaque va au bout? Tout ça, je le répète, ça n'a pas été joué. Il n'a pas joué B4 dans cette position. C'est pour ça que je parle de phase émergée de l'iceberg. J'ai calculé cette variante, il aurait pu jouer B4, il ne l'a pas joué, mais en le jouant, il faut que je sache si la pièce de moins, c'est trop ou pas, tu vois. En fait, ici, tu calcules tout simplement tour prend H7, menace tour prend G7. Ici, probablement, les noirs, ils vont essayer de réduire l'action du fou en G7 en jouant fou F6. Et là, je me dis, ok, attends, il y a un réseau de maths qui est sympa. Probablement, ici, dame H5 suffit. Idée tour H8 mat forcé. Les noirs ne peuvent s'échapper. Il y a aussi le tour H8 direct. Roi prend H8. Dame H5. Roi G8. Dame H7 mat. Tu vois, tu sacrifies la tour pour mettre le roi sur la colonne de ta dame. Donc c'est un thème tactique assez récurrent, tu vois. Comme ça, ma dame vient en H5, roi G8, dame H7. Ok, il est mat. Intéressant. Donc là, je me dis, ok, pas mal. C'est pas mal. Donc ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que sur B4, H prend G6. Tu vois, il a joué B4, H prend G6. Il peut pas prendre mon cavalier. Donc il peut jouer H6. Il peut jouer H6 pour fermer ma colonne et se dire, ok, ton cavalier est condamné. Et là, je trouve une idée, mais magnifique. C'est une de mes plus belles variantes que j'ai calculées aux échecs de ma vie, tu vois. Juste, c'est trop beau. Ok, je me dis, il faut à tout prix que j'ouvre une colonne. Probablement, fou prend G7 marche, mais j'arrive pas à avoir jusqu'au bout. En revanche, il y a quelque chose que je vois jusqu'au bout et qui est hyper beau. Vous pouvez mettre pause pour essayer de le calculer. Mais la variante, c'est tour prend H6. Donc tour prend H6, je sacrifie une tour. Alors encore une fois, je crée une menace immédiate. Donc je me dis, ok, si mon adversaire prend mon cavalier, je joue tour H8, roi prend, dame H5 mat. On retrouve exactement le même thème qu'on vient de voir. Prise, dame H5 et mat en H7. Donc, même s'il a un cavalier une tour de plus, ça ne suffit pas. Ok. Sur tour prend H6, il va pouvoir prendre. Logique. Là, je me dis, il faut que j'amène des pièces en attaque. La pièce la plus importante aux échecs, c'est la dame. Donc, je me dis dame H5. Hyper intéressant, parce que s'il prend mon cavalier, dame prend H6, je menace mat en G7 avec ma dame, puisqu'il y a une connexion avec le fou, mat en H8 et mat en H7. Il y a 3 mats à parer. Et un dispolar, à l'air spoiler, tu peux pas trop, tu vois. Tu seras obligé de donner une tour pour ravoir la case ici. Là, je vais faire une deuxième dame et ça va bien se passer pour moi. Donc je me dis, ok, hyper intéressant. Donc la menace dame prend H6 est vraiment très forte. Donc probablement, si j'avais les noirs, pour défendre H6, je devrais jouer fou G5. Et là, je vois une variante splendide. Donc toujours avant, hein, c'est pas été joué ça, hein, tu vois. Et là, ça commence à me faire un peu trembler. Quand je joue G6, H5, je commence vraiment à trembler en me disant, putain, si ça finit comme ça, c'est merveilleux. Vous pouvez le chercher chez vous, hein, mettez pause. Il y a vraiment une idée formidable. C'est qu'ici, tu peux jouer dame prend G5. Pion prend, tour H1, et il y a mat imparable en H8. C'est-à-dire qu'il peut même, enfin tu vois, il peut juste pas parer tour H8 mat. Il peut le retarder avec tour F6, fou prend, mais il y a mat en H8 au prochain. Et c'est pas illogique. Moi j'ai 3 pièces qui attaquent parce que finalement ce pion G6 compte. Même le fou en B3 est important, tu vois. Pourquoi il est important? Parce que ici le nord ne peuvent pas faire E5, le roi serait cloué. Enfin le pion est cloué, tu vois, fou prend roi. Donc en fait, je me dis, ouais, mais d'un côté, il a une dame, un cavalier, une tour, un fou qui défendent pas. Donc ça veut dire que moi, j'ai 1, 2, 3, 4 pièces qui attaquent. Donc c'est pas illogique qu'il y ait mat. Encore une fois, je le répète, ici, c'est hyper important de le comprendre. Si les noirs pouvaient jouer E5, ça irait pour eux. Imaginons sur KE B3, je ne joue pas tour H8 mat. Parce que voilà, je sais pas, je pète un câble. Sur A prend B3, mon adversaire a E5. Et là, j'ai plus de mat. Mais dans cette position, l'espèce, c'est juste pas possible. Mon fou cloue le pion. Donc, très très bonne variante pour moi. Donc ici, je me dis, attends, c'est quand même magnifique. C'est-à-dire que dans cette position, après H prend G6, enfin même pire qu'ici, dans cette position, après F prend H5, B4,
Ça perd probablement parce qu'après H prend, il peut pas pousser, il peut pas prendre mon cavalier. Donc il serait obligé de jouer H prend G6, mais là encore une fois, bon, t'as vraiment beaucoup d'attaques avec les blancs. Il y a plusieurs coups qui sont valables. J'ai des idées de dame G4, j'ai des idées de cavalier D5, je pourrais même prendre C5 au pire, mais je sais que je vais réussir à faire quelque chose, tu vois. Euh, Sans trop calculer, tu le sens ça. Genre, imaginons je joue dame G4, tu vois, je menace dame prend G6. Bon, il prend mon cavalier, dame prend G6. Je menace mat. Obligé de jouer un coup comme fou F6. Tu vois, j'ai même pas calculé ça, tu vois, je la calcule ici, ce qui est plutôt marrant. J'ai tellement de variantes. Je peux jouer ça, je pense. Tu vois, je menace tour prend G7 mat. Mon adversaire peut faire fou prend D4. Et tu vois, je regarde même pas le matériel, je me dis juste, il y a un roi là. Je pense que je vais le mater. Je mets une tour en H1. Je fais tour H8 au prochain, c'est mat imparable. Tu vois, c'est magnifique. Donc, quand les... Excusez-moi. Quand les coups instinctifs ils suffisent, tu sens que c'est mat. Tu vois, dame G4, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq pièces sur le roi. Il en a deux. Bon, ça va le faire. Tu vois. Donc, ok, là, ça me va. Donc, je suis en train de me dire, putain, c'est génial mon truc. Parce que B4 perd. Ce qui est le coup le plus logique. Il pourrait jouer G5, qui selon moi était le meilleur, tu vois. Je me suis dit, ok, je continue avec H6. Et après, j'ai beaucoup d'idées, G6. Donc là, ça suffit on va dire, en dessous de 1800, 2000, tu vois. En vrai, t'as quand même beaucoup de jeux et juste, bah, c'est à toi de jouer. T'as ton fou qui est fort. Je calcule même des lignes pour les peut-être plus forts qui pourraient regarder. Je commence même à regarder des cahiers des 5, quoi, tu vois. Prise, fou prend des 5 échecs, c'est intéressant, mais eux prend des 5 est aussi intéressant, tu vois. Mais même fou prend, j'ai de jouer fou aussi, j'ai des ventes avec fou prend C5, tu vois, c'est le bordel, quoi, c'est le bordel. Il est obligé de prendre, ça c'est ce qui me gênait. Sur fou prend, pion prend, tu vois, il a tout est attaqué, mais ça c'est fort. Et je prends des 5 qui est fort, j'ai fou prend C5 ici qui est fort, je suis même pas obligé de jouer KI D5, j'ai E5 qui est intéressant, je me dis ok, je vais quand même trouver du jeu, tu vois. Donc, ok, revenons plutôt aux variantes un peu plus critiques. Je me dis autre possibilité, c'est KE prend B3. KE prend B3, c'est à peu près logique, parce que l'idée, ça peut être la même que tout à l'heure. C'est-à-dire que si ici je joue A prend B3, cette fois-ci, il peut jouer B4. Et sur H prend H6, rappelez-vous, tout à l'heure, je disais que j'avais la vente avec tour prend H6, puis on prend H6, dame H5, etc. Sauf qu'ici, je peux plus, parce que, bon, déjà, il y a dame prend dame, qui est problématique. Mais même si j'allais au bout, vous vous rappelez de la même variante que tout à l'heure, avec tour H1, il y a un autre problème qui se crée, c'est que mon adversaire peut jouer E5. Et là, je ne peux plus mater. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je disais que mon fou en B3, il était essentiel. Là, il n'est plus. Donc, K prend B3, ça m'embête un peu, tu vois. Je me dis, probablement, c'est le meilleur coup ici. L'idée, c'est qu'effectivement, si je joue A prend B4. Donc, je suis toujours là quand je calcule. C'est-à-dire qu'ici, je suis vraiment encore là. Je calcule ça, évidemment. Prise H5, je me rends compte que le meilleur coup est K prend B3. Mais je me dis, variante intéressante, c'est que peut-être que je peux intercaler H prend G6. Je prends un pion. Je me dis, ok, truc marrant. J'attaque le roi. Ok, probablement, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Sur H prend G6, je peux reprendre le cavalier, tout va bien. Ok, on verra plus tard. S'il joue H6, je me dis pareil, au minimum, je peux reprendre le cavalier, j'irai plus loin après. Mais ça, c'est la vente que je m'attends à jouer. Et je me dis, ok, en vrai, là, c'est chaud et j'ai quand même beaucoup de jeux. Donc ça me plaît. Maintenant, la variante critique, évidemment, c'est que mon adversaire a une pièce de plus et dit, ok, bah, attaque, moi je continue à te prendre des pièces. Ok, prend D4. Donc ça, je le vois encore quand il joue G6. Je me dis, casse la tienne. Je fais tour prend H7, cavalier prend E2, et tour prend H7, tu vois, je menace les maths, cavalier prend E2, prend ma dame, et là j'ai tour D H1. Et en fait, je me dis, les maths imparables. Tour H8 au prochain. Cavalier prend C3 échec s'il veut, parce qu'il y a échec, pion prend, la dame ne peut plus faire d'échec, tu vois, mon pion couvre, et en fait, il est mat imparable. Donc je me dis, là, c'est terminé. Donc en fait, méga bonne nouvelle, il peut pas prendre mon fou, parce qu'après tour prend H7, ben, je vais jouer tour H8, dame H5, tour D H1, c'est mat imparable. Je dois avoir deux pièces de moins, c'est fini. Et s'il prend ma dame, il est mat. C'est magnifique quand même, tu vois. Donc je me dis, ok, magnifique, magnifique. K prend B3, H prend G6, et je gagne.
tu vois. Donc la partie, c'est ce qui se passe, enfin je gagne, pour un gros mot. La partie fait F prend G6, je joue H5, après beaucoup de réflexion, tu vois, il me fait KE prend B3, là je me dis H prend G6, et donc je commence à calculer, et je m'attends évidemment au coup H6. Donc H6, encore une fois, je le répète, la logique, c'est que tu fermes la colonne de ma tour. Donc je peux moins attaquer. Ça, c'est ce à quoi je m'attends. Ok. Et donc là, je me dis d'accord. Bon, tour prend H6, ça marche pas. Un pion prend H6, dame H5, variante que je voudrais faire. Ici, mon adversaire peut faire fou G5. Dame prend, c'est la même idée que tout à l'heure. Prise, tour H-G1. Et cette fois-ci, il y a même KE prend fou. Et donc, j'ai perdu mon attaquant sur la case H8. Et donc, je suis foutu. Donc, je me dis, ok, là, je dois me résoudre. Ça me fait mal, mais je dois me résoudre à simplement prendre la pièce. Je reprends. A prend B3. Cette position est complexe. J'ai quand même beaucoup d'attaques sur le roi de mon adversaire. Qu'est-ce qu'il peut faire? Je me dis ici, lui aussi, il doit raisonner avec du rythme. C'est-à-dire qu'il doit se dire, je pose des problèmes à mon adversaire et j'attaque. S'il joue rien, bon, je vais commencer à lui mettre des tours prend H6, il y a des idées comme ça, je vais pouvoir attaquer, j'ai E5, j'ai beaucoup d'idées. Mais puisqu'on est dans une position d'attaque, tu vois, mon adversaire a un roi ici, moi j'ai un roi là, l'idée de mon adversaire, c'est évidemment de commencer à me contrer. Donc de jouer B4 pour provoquer probablement un cavalier A4 et se dire qu'un jour, s'il bouge la tour, il y aura des fous prend A4 comme vraie menace, tu vois. Ça commence à être intéressant. Sur B4, j'ai pas envie, encore une fois, d'aller en A4. Mon cavalier au bord, il peut être fort des fois parce qu'il bloque, mais je me dis ça, c'est la solution de repli. Est-ce que j'ai pas mieux? Et là, évidemment, je vois une idée. Vous pouvez mettre des pauses, hein. Mais là, je commence à me dire, tu vois, donc je calcule, je suis toujours ici pour resituer dans le temps. Je suis toujours là-dessus, je me dis H6, A prend B3, coup d'activité de mon adversaire B4. Et là, je me dis, attends, mais j'ai pas qu'à D5. Alors, sur pion prend, déjà, je me dis, chose intéressante, au minimum, j'ai pion prend, attaque la tour, tu vois, attaque le fou. Mais je me dis, regarde, ici, les noirs ont une défense pas mal, tour C7, joue dame prend. Et là, en fait, je menace mat, certes, mais mon adversaire peut jouer fou F5, menace fou prend C2, menace madame. Et c'est hyper chiant. Je me dis, ok, là-dessus, sur KD D5, prise en D5, je peux pas vraiment faire pion prend. Je peux pas me dire ça ira, parce que où il met la tour en C7 pour avoir un vis-à-vis. Donc je commence presque un peu à baliser, mais je vais me dire, bon, KD D5, je suis pas sûr, mais je me dis, non, ça a une tête de coup qui marche. Et là, je réfléchis, je me dis, attends, sur pion prend, il n'y a pas un thème qu'on a déjà vu qui peut marcher là? Mettez pause, hein, posez-vous la question. Parce qu'un alert spoiler, ouais, il y en a un. Il y a un truc magnifique. Parce qu'ici, je peux jouer, bam, tu prends H6. Puis on prend dame H5. Encore une fois, je menace mon truc avec dame prend H6. Le truc qu'on a vu tout à l'heure, tu sais. Sur B4, on jouait G6. La même chose. Tu sais qu'on disait fou F6, ça marche pas, dame prend H6, et je vais te mater. Je vais te mettre une tour en H1, et juste, tu peux pas parer, quoi. Tu peux pas parer dame H7 mat. Tu seras obligé de donner une tour. Mais bon, plus qu'une tour, là, c'est la partie. Enfin, trop de pièces en attaque, c'est fini. Le roi, il est à poil. Et aux fraises, il pleure. Donc, ok, ça, c'est pas possible. Sur dame H5, je me dis le coup logique, fou G5. Et en fait, maintenant, je sais pas si vous avez compris, mais ouais, dame prend, pion prend, tour H1, mat imparable. L'adversaire n'a plus E5, la dame ne contrôle plus la cinquième, puisque j'ai sacrifié mon cavalier et qu'il a pris du pion. Et en fait, là, il y a tour H8, mat imparable. Et je me dis, c'est énorme, quoi, tu vois. Si je peux planter ça, c'est un truc de ouf. C'est fini. En fait, ici, c'est juste terminé. Donc, je me dis, mais là-dessus, qu'est-ce qu'il va faire? C'est énorme. Donc, je me dis, H6, de toute façon, il n'a pas le choix. Apprends, je commence à calculer ce truc. Je me dis qu'il D5. Il peut pas prendre à cause de tour prend H6. Ça en vient le foire. Donc, je me dis, il va être forcé de jouer un coup comme genre fou, je sais pas, fou D8, tu vois. Mais bon, je peux quand même lui prendre dame H5. Il y a trop d'attaques. Regarde, là je vois la même variante, je me dis dame prend G5, puis on prend, je pourrais faire tour H1, mais il y a même KE7 mat. Je me dis, attends, il peut même pas faire fou D8. Je me dis, mais c'est un truc de barjo. Donc je me dis, il est peut-être obligé de jouer fou G5, mais c'est hyper dur. Tu vois, pour jouer fou G5 avec les noirs ici, tu dois avoir vu tout le reste. Hein. Fou G5, et je me dis, je sais pas, peut-être que je peux jouer F4,
fou prend F4, et je commence à calculer des variantes, et je me dis franchement, j'ai grave du jeu, au pire je prends une qualité, peut-être que j'ai des maths, j'en sais rien, mais je me dis c'est énorme là ce que je suis en train de calculer, c'est énorme. Je calcule vraiment des trucs et je me dis c'est magnifique, même pour le plaisir, je commence à me dire prise, fou prend, tour H1, je menace prise mat, tu vois, et c'est un peu merveilleux. Alors peut-être qu'ici il y a E5 qui calme, mais bon, je sais même pas si clair. Tu vois, il y a des dames G2. L'idée, c'est que surprise, tour prend H6, pion prend G7, roi H7. Non, dame G6 mat, on va se calmer. Ok. Mais j'ai des idées. Ouais, franchement, j'ai commencé à avoir des idées de malade. Cette partie, je l'ai suranalysée, hein, mais elle m'a fait tellement plaisir. Prise tour H1, je menace tour prend H6. Je me dis, mon adversaire peut jouer dame G5 pour protéger, parce que je menace tour prend H6 mat. Donc en jouant dame G5, je me dis, attends, est-ce que j'ai pas une déviation intéressante? Je commence à calculer des dames G4. Je me dis, franchement, c'est le feu, tu vois. Alors je sais pas à quel point ça marche, hein. Il y a des dames D2. C'est pas si évident, tu vois. Mais juste, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que ça existe. Tu vois, il y a des thèmes comme ça. Donc je me dis, bon, là, au pire, je prends la qualité, j'ai du matos en plus, on verra plus tard, tu vois. Mais il y a trop d'idées. De toute façon, il y a trop d'idées, tu vois. Donc je me dis, ok, bah, en fait, j'ai l'impression d'être presque complètement gagnant. Donc je m'attends à voir ce qu'il va faire, tu vois. Euh, Prise en B3, H prend G6, et là, je vois K prend D4. La première variante qu'on a calculée, tu vois. La variante que j'ai calculée tout de suite en jouant G6. Et en fait, presque je balise parce que je me dis, attends, si ça se trouve, genre juste, ben, je sais pas, j'ai loupé un truc, grave, tu vois. Mais bon, je recalcule tour prend H7, qu'on s'était dit. Bon, il y a le bon coup, hein. Donc, et là, en fait, il a la main sur madame. Mais vraiment, il a la main sur madame. Et je me dis, mais attends, il y a un truc que je comprends pas. J'ai quand même 24, enfin, ça va, tu vois. Genre, je viens de lui donner deux pièces gratuites. Et là, il va pour prendre madame. Je donne la dame. Enfin, je veux dire, si je fais un sacrifice de dame, c'est qu'il y a mat, tu vois. Et donc, en fait, le fait que sans sourciller, vraiment, il ne sourcille pas, il va pour prendre madame. Et je me dis, attends, il y a un truc que j'ai pas vu là. Tu sais, je me dis, attends, mais c'est pas possible. Et du coup, je recalcule, hein, tu vois, il a vraiment la main sur madame. Je me dis, tour DH1, mais il va inventer quoi, quoi? Qui prend ses trois échecs, puis on prend. Il n'y a pas dame B4, puis on prend. Je fais tour H8 mat au prochain, sur fou H4, tour prend. Ah, c'est fini, tu vois. Et là, il s'arrête. Et là, il commence à réfléchir. Et là, je me dis, ok, c'est bon. Tu vois, c'est fini, quoi. Mais ouais, ça fout un peu le. Tu sais, ça fout un peu presque le trac, quoi. Donc là, dans la partie, il vient jouer fou E8. Bon, je voulais qu'il prenne madame quand même pour avoir un beau finish, parce que je vois tout simplement pas de défense, en fait, hein. Bon, ça m'a l'air totalement fini, hein, tu vois. Si je me suis dit peut-être fou G5, je commençais à recalculer ça. Mais je me dis dame H5, je me laisse tour H8 mat, fou H6 pour défendre, tour prend, pion prend, dame prend. Je me laisse dame H7. La variante vient de défiler, mais je me laisse dame H7 mat. S'il bouge la tour, tu vois, c'est dame H7, roi là, dame F7. C'est très classique. Et s'il joue, genre, je sais pas, tour F6, pour sur dame H7 avoir roi F8, contrôle, en fait, G7, prise, G8, dame. Et il y a mat en plus. Puis il joue tour F7, je crois. Je me dis, ok, finito. Qu'est-ce qu'il va jouer? Tu vois, je me dis, ok, peut-être tour F7. Je me dis même, je peux jouer tour H1. Je me laisse dame H8 mat. On s'en fout du matériel, hein. Tu vois, dans cette partie, je pense que c'est un peu le meilleur exemple, quoi. Tu peux donner deux pièces, une dame. S'il y a mat, il y a mat. Tu vois, là, c'est pareil. Je suis pas obligé de récupérer le matos. Je me laisse dame H8 mat. C'est fini. Et lui, il a aucune attaque sur mon roi. Le roi en B1 est bien placé. J'évite tous les échecs. Il a une, deux, trois, ouais, trois, quatre pièces. Enfin, trois pièces concentrées sur mon roi. Elles sont hors jeu. Moi, j'ai tout le reste qui attaque, quoi. Donc, j'ai pas de matériel en moins, hein. Tu vois, j'ai ça en plus, quoi. Donc, en fait, je me dis, ok, c'est juste terminé. Donc je me dis, ok, là il joue fou 8. Et du coup, je pourrais jouer dame H5, ça suffit. Mais évidemment, il y a un thème qu'on a vu et revu, hein, avec tout ça. Mettez pause si vous avez besoin de le trouver, mais c'est relativement facile. Je pense que ça va pas vous poser de problème. Qu'est-ce qu'on fait? Tour H8 pour terminer. Pour apprendre dame H5 et mat. Donc assez mignon, tu vois, ça se finit en 23 coups. Alors, tu vois, quand tu parles de phase émergée de l'iceberg, c'est-à-dire qu'en jouant G6 ici, tu vois, donc dame A5, en jouant G6, j'ai calculé un max de variantes qui n'ont pas eu lieu. J'ai calculé toutes les H prend G6, j'ai calculé tous les B4 tout de suite qui n'ont pas eu lieu. J'ai calculé K prend B3 qui n'a pas eu lieu, tu vois. H6 qui n'a pas eu lieu. Donc je calcule F prend qui a eu lieu, mais avant de le jouer, tu vois, je calcule H5.
Parce que c'est critique. Parce que potentiellement, après B4, je donne une pièce, tu vois. Donc je calcule tout le B4 qui n'a pas eu lieu. Avec là, je prends G6, là, H6, tour prend, puis on prend, dame H5, et toutes ces idées-là, tu vois. Prise et mat. Ça, on l'a vu, tu vois. Donc je calcule vraiment tout ce qu'on a vu et tout ce qui n'a pas été joué. Je calcule, là, je prends G6 rapidement, je calcule B prend C3 évidemment, tu vois. Je calcule aussi, parce que là je l'avais calculé, c'est-à-dire que quand même je calcule K prend B3, H prend et K prend D4, qui a eu lieu, mais qui n'aurait pas dû avoir lieu. Mon adversaire aurait dû le voir, ça quand même à 2000, presque 2200 Elo, tu dois le voir, tu vois. Ça n'a pas été le cas, mais c'est pas grave, mais normalement, il doit le voir. Après, parfois, tu as des bonnes surprises. Mais du coup, je calcule tout ce truc-là où je donne la dame, tu vois. Je calcule donc le fait de me dire que probablement la meilleure variante, c'est H prend G6, H6, A prend B3. Et finalement, j'arrive dans cette position. Sur B4, bah ici, je calcule K et D5 qui n'a pas eu lieu, etc. Donc, les échecs, c'est vraiment la phase émergée de l'iceberg. Mais ce qui m'a conduit à jouer cette variante, c'est évidemment tout ce que j'avais calculé. Si j'avais pas calculé le tiers, tu vois, j'aurais juste peut-être pas pu le jouer parce que je me serais dit, ben, genre là, imaginons que tu t'arrêtes ici. Tu dis, bah non, tu reprends un 7, j'ai une dame et deux pièces de moins, donc je peux pas le jouer. Ah ouais, donc ça veut dire que je peux pas rentrer là-dedans, tu vois. Et en fait, finalement, ton jeu est impacté par ce que tu as vu ou pas vu. Tout comme ça a été le cas pour lui. Tu vois, finalement, ici, si tu reprends rétrospectivement, il fallait clairement jouer G5. Mais puisqu'il n'a pas assez calculé qu'il prend fou, même du haut de ses 2200, tu vois, tout le monde fait des erreurs de calcul, bah il est rentré dans la variante où c'est quasiment foutu. Tu vois, ici je pense qu'en vrai c'est foutu. J'ai trop d'attaques sur le roi. Donc ouais, c'est ça qu'on dit, la phase émergée de l'iceberg. En même temps, bah, ça vous montre un peu ce qui... Alors, il n'y a pas nécessairement besoin de calculer autant pour attaquer, mais il y a des concepts qui sont importants. Déjà, le calcul, pour moi, c'est fondamental, tu vois, c'est ce que je vais te dire dans les cours. Mais il y a aussi des concepts, c'est-à-dire le sens du rythme. C'est-à-dire que ici, quand ton adversaire joue dame à 5, tu peux pas te contenter de te dire, ok, bon, je vais parer la menace de mon adversaire, attention, j'ai un cavalier en l'air et ça me fait trop peur. Non, tu dois le mater. Tu dois le mater le plus rapidement possible. Tu es dans une position de roc opposé. Donc ton adversaire a fait petit roc, toi tu as fait grand roc. Donc dans l'esprit, quitte à ne pas avoir le niveau de calcul, parce que on joue proportionnellement des joueurs qui ont notre niveau, il faut quand même avoir l'esprit, l'instinct, et ça c'est ce que j'enseigne, tu vois, parce que c'est ce que je connais. L'instinct de se dire, j'ai le sens du rythme, je suis dans une position d'attaque, il faut que je lui pose des problèmes qui sont au moins aussi gros, voire plus gros que ce qu'il me pose. Et donc là, bam, je réagis, G6. Tu vois, dans l'esprit, c'est ça. F prend, allez, H5. Tu vois, K prend B3, bon, si je prenais, c'était pas dramatique. Mais H prend, tu vois. Et je commence à avoir les idées tactiques. Mais finalement, H prend G6 me vient avant de calculer. Je me dis, dans mon sens, dans mon esprit d'attaque, H prend G6, c'est le meilleur coup ici. Forcément. C'est le coup qui doit marcher. Alors peut-être qu'il marche ou qu'il marche pas, mais il doit être calculé. Et donc, puisque j'ai cette croyance qui est apportée par cet esprit, je me dis, ok, forcément, ça va marcher. Et donc là, ça ne me dérange pas de sacrifier la dame parce que je me dis, potentiellement, ça gagne. Mais parce qu'il y a cette croyance qui existe. Ça aussi, tu vois, pour les plus de 1900, 2000, ça aussi, ça s'apprend. Tu vois, la croyance dans les positions d'attaque. Il ne faut pas se dire que les échecs sont limités, le matériel, etc. Ah non. Et de base, le but, c'est de faire mat, quoi, tu vois. Donc, dans les positions d'attaque, je peux être vraiment un plus, quoi. Ce que je connais. Voilà pour cette partie, hein. Je préfère finir avec cette variante que je trouve totalement incroyable, même si elle n'a pas été jouée, c'est mon plaisir. Voilà. Bon, je vous remercie en tout cas. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée, et ça dépend quand vous regardez. Et puis, bah, une prochaine, avec plaisir, peut-être sur le club, sur d'autres analyses. Ciao tout le monde.